Alors, si vous avez à faire la mise en plan d'un long tube, puis on veut faire ça, idéalement, les tubes, c'est tellement simple comme pièce, on va faire ça sur un format A, donc une 8,5 onces. Mais 36 pouces, c'est pas très intéressant. Regardez bien. C'est pas intéressant, on ne pourra pas coter le bout correctement. Fait que je vais aller dans Drafting. Je vais faire, par exemple, la mise en page. Je vais prendre ma traditionnelle mise en page que j'aime bien. Je vais aller dans ma structure. Je vais prendre cette face-là. Là, on va la tourner. Bon. Fait qu'on voit, voici la mise en page telle quelle. Là, je vais y aller. Mettons que je vais la rentrer sur ma feuille format A. Là, c'est un peu petit. Attends, je vais m'assurer que j'ai un format A, effectivement. Là, j'ai même pas mon cartouche, mais c'est pas grave. Fait que là, je vais réduire pour que ça rentre. Je vais réduire ma vue. Mettons 1/5. On va voir si ça rentre. Ça commence. On peut commencer à penser que ça peut rentrer. Attendez. Double-cliquer ici. Bon, qu'est-ce que ça fait une fois que c'est rentré? Oh, on a une autre vue là. Elle, on n'a pas besoin, on va la supprimer. OK. Alors, on voit qu'on a notre vue de droite et notre vue de face. Là, commencer à coter ici, un par un, c'est super laid. Fait que, ce qu'on va faire, on va le remettre à l'échelle 1 pour 1. Fait que je reprends mes deux vues. Fait que, vous pouvez le laisser à l'échelle 1 pour 1. Puis, ce qu'on peut faire... OK, c'est big. On va arranger ça après. Fait que ce qu'on va faire, c'est une vue, la vue qui est ici, la vue interrompue. Fait qu'on vient cliquer dans la vue. On vient cliquer une deuxième fois. Oh, j'ai pas activé ma vue, c'est pour ça que ça fonctionne pas. On n'oublie pas d'activer la vue en double-cliquant. Là, le carré, là, lui, il va pas là, là. OK, en double-cliquant sur la vue. Je recommence. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Cliquez à l'intérieur de la vue dans le bas de l'écran à gauche pour définir le nombre de points par lequel va passer la première ligne de cassure. Fait que, non, voilà un. Non, voilà un deuxième. Fait que là, il faut s'assurer que la ligne verte qui paraît plus soit verticale. Puis là, on vient... Dans le fond, tout ce qui va être entre mes deux lignes vertes va disparaître, mais va être quand même compté lors de la cotation, mais quand on va coter. Puis là, je fais clic, double-clic. Alors, voici ma nouvelle vue. Elle est beaucoup plus petite, mais elle est toujours à l'échelle 1 pour 1. Fait qu'on appelle ça, on appelle ça une vue interrompue. Vert. OK, la voici. On remet ça comme ça. Fait que quand on va arriver, là, on va enlever... on va faire ça correctement. On va mettre nos axes, enlever nos congés, mettre les lignes cachées. Bah, ça a plus d'allure. Fait qu'on va pouvoir venir coter la longueur totale de notre tube. Bon, on voit que ça nous donne 3 pieds. C'est en pouces, là. On va le mettre comme ça. On a notre 36 pouces qui est là avec notre vue interrompue. Fait que peu importe si on allonge la vue, la patte plutôt, et le dessin se met à jour, ben on va avoir notre 36 pouces. Ben, la longueur totale va s'ajuster avec la cotation. Puis ici, regardez, on est capable d'aller quand même mettre notre pouce pour la dimension. Fait que ça, c'est un truc intéressant quand on a des pièces qui sont très longues, on n'a pas beaucoup de détails dessus, puis on veut les rentrer sur une petite feuille. Beaucoup plus pratique de mettre ça sur du 8,5 onces. Voilà!